La Kentreprise implique à la fois la compagnie pétrolière nationale du pays et une ou plusieurs compagnies pétrolières internationales. Les fonds d'exploitation pétrolière et gazière sont fournis par tous les partenaires de la Kentreprise. Les risques financiers sont donc partagés, au prorata de leur part de participation. Contrairement aux contrats de partage de production, où les compagnies pétrolières supportent tous les risques et les coûts d'exploration et de production. L'objectif du projet est clairement défini et le ratio de partage des risques est clair dans l'accord de Kentreprise. Formé principalement entre la compagnie pétrolière nationale et la compagnie pétrolière internationale ou entre la compagnie pétrolière nationale et d'autres compagnies pétrolières locales. Il permet aux partenaires de Kentreprise de mettre en commun le capital, de partager les risques et de transférer les connaissances et la technologie. Considérons maintenant une Kentreprise basée sur un projet. La Kentreprise a été créée dans le but d'accomplir une tâche précise. L'objectif est défini et limité à la réalisation du projet unique. Une fois le projet terminé, la Kentreprise prend fin. La forme de contrat la plus courante dans l'industrie pétrolière et gazière. Exemple, Forage Aro. Également connu sous le nom de Saudi Aramco Rowan Offshore Drilling Company. Il s'agit d'une Kentreprise 50/50e d'entre Saudi Aramco et Valaris Forage Côtier. Entrepreneur qui possède, exploite et gère une flotte de plateformes auto-élévatrices haut de gamme en Arabie Saoudite. A été établi vers Saudi Vision 2030. Considérez la Kentreprise verticale. Deux sociétés interdépendantes, pour la vente de produits et la fourniture de matières premières. Cela se fait lorsqu'une entreprise fabrique un certain type de produit mais a besoin d'une matière première spéciale. Il s'agit d'une joint venture entre acheteurs et fournisseurs. Un exemple de ceci est une Kentreprise entre une société de production pétrolière et une raffinerie. La loi ougandaise sur le contenu national précise que les biens et services requis pour le pétrole et le gaz doivent être fournis par une société ougandaise. Ou une Kentreprise entre l'Ouganda et des sociétés étrangères. La joint venture entre l'équipementier ougandais et l'équipementier de la société étrangère est une joint venture verticale. Un bon exemple d'entreprise commune entre des producteurs de gaz et des détaillants de gaz est le producteur de GNL. La Kentreprise suivante est la Kentreprise horizontale. Une joint venture entre entreprises, ayant le même type d'activité. Joint venture entre une société étrangère et une société locale établie. Une JV entre la compagnie pétrolière nationale et une compagnie pétrolière internationale. Partenaire local connaît le marché local. Comme un réseau de distribution local établi tandis que le partenaire étranger a la capacité de se développer en apportant des fonds et de la technologie. Considérons l'étude de cas d'Oman. Joint venture en février 2019 pour le Sultanat d'Oman Bloc 10. Shell Integrated d'Oman Gas BV-53,45%. Compagnie pétrolière nationale d'Oman OC 13,36%. Marsa LNG de 33,19%. L'accord stipule que Marsa LNG vendra le gaz naturel du bloc 10 au gouvernement omanais pendant 18 ans ou jusqu'à ce que le terminal de Marsa LNG soit opérationnel. Marsa LNG LLC est une joint venture entre Total Energy 80% et OC 20%. Pour l'explication des deux types de Kentreprise dans le cas d'Oman. Kentreprise horizontale d'Oman. Marsa Gaz Naturel Liquéfié LLC, MLNG. Une JV entre Total Energy, 80%, et OC, 20%, OC a la capacité d'explorer et d'exploiter des gisements de pétrole et de gaz terrestre conventionnels et étanches en tant que société en amont. Elle opère également comme une entreprise intermédiaire et en aval. Total Energy est également une entreprise amont,
intermédiaire et aval. MLNG est une JV horizontale. JV verticale d'Oman. JV Shell OC Marsa. Shell Integrated Gas Oman BV est une société de production en amont. OC est aussi une société de production en amont. MLNG est une société minière en aval. La qu'entreprise entre Shell OC et MLNG se définit au mieux comme une qu'entreprise verticale. Vient ensuite la qu'entreprise fonctionnelle. Lorsque l'entreprise commune est réalisée dans le but d'obtenir des avantages mutuels au nom de la société. Des entreprises se regroupent parce que chacune possède une expertise dans l'une ou l'autre des fonctions de l'entreprise. L'exemple est dans la construction de la plateforme pétrolière de la superstructure Herbania. Les conditions à surmonter incluent 1. Vague de 84 pieds 2. Température de -0 degrés dans l'Atlantique Nord 3. Iceberg gigantesque. 4. Projet impossible à concevoir et à réaliser par une seule entreprise. La solution suivie était 1. Herbania a construit la base en béton à Terre-Neuve. 2. La plateforme flottante a été construite par des entreprises en Italie et en Corée du Sud. 3. Après l'achèvement complet, les entreprises de transport ont dû remorquer jusqu'à la position. Considérons maintenant les qu'entreprises nigérianes existantes avec une compagnie pétrolière internationale. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, SPDC, est une JV de NNPC 55%, Shell 30%, ELF 10% et Agip 5%. Exploité par Shell et situé principalement à terre et dans la mangrove. Chevron Nigeria Limited, JV de NNPC 60% et Chevron 40%. Exploité par Chevron onshore et eau peu profonde. Mobile Producing Nigeria Limited, une JV de NNPC 60% et Mobile 40%. Exploité par Mobile Oil pour un fonctionnement en eau peu profonde. Mobile Deepwater Block est une JV de NNPC 50% et Mobile 50%. Nigeria Agip Oil Company Limited, une JV de NNPC 60%, Agip 20% et Phillips Petroleum 20%. Exploité par Agip Oil composé de petits champs onshore. ELF Petroleum Nigeria Limited, une JV de NNPC 60% et ELF 40%. Exploité par ELF avec des blocs onshore et offshore. Texaco Overseas Petroleum Company of Nigeria, une JV par NNPC 60%, Texaco 20% et Chevron 20%. Opération par Texaco.